Bonsoir, ici Guy Gendron, en remplacement très temporaire de Pierre Craig. Bienvenue à La Facture. L'environnement, c'est très tendance, au point où 2 Québécois sur 3 seraient prêts à payer plus cher pour une maison écologique. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune norme sur ce que constitue une maison écologique dans le Code du bâtiment. À Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie, Habitation Apex a lancé il y a quelques années un projet d'écoquartier. Mais comme vous allez le voir dans ce reportage, il y a parfois tout un fossé entre la réalité et les belles promesses vertes des entrepreneurs. Notre mission première, c'est la fabrication de maisons écologiques. Et tout récemment, depuis février 2007, on a annoncé un nouveau projet ici dans notre quartier à Saint-Mathieu-du-Parc. C'est un projet d'écoquartier dans lequel plein de résidences écologiques vont venir prendre place. Une vraie recherche écologique dans le choix des matériaux, dans les infrastructures mises autour. Il était question de filtration d'eau par roseau épurateur. En a cherché, on s'est dit « Ah tiens, ça c'est des belles solutions, c'est des vraies solutions écologiques ». En venant ici à Saint-Mathieu, me déplaçant, je voyais le drapeau de la PCHQ qui flottait au vent sur la pancarte de l'écoquartier. Ces amants de la nature sont emballés par le projet d'écoquartier et de maisons écologiques. On venait réinstaller notre famille dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays. Mais rapidement, le rêve s'effrite. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 1 an? On a passé du temps avec des inspecteurs, des avocats. On ne voit pas le bout. On se réveille le matin, on regarde, j'ai tout arrêté, ma construction, moi ici, dans l'espérance que ça se réglerait rapidement, ce qui n'a pas été fait. Voici l'écoquartier de Feuille en Aiguille à Saint-Mathieu-du-Parc. 8 maisons y sont construites et une trentaine de terrains ont trouvé preneur jusqu'à maintenant. En 2007, au début du projet des habitations Apex, l'écoquartier fait l'unanimité à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. La municipalité est affichée comme partenaire par le constructeur. Donc on se dit, tiens, si une municipalité met sa confiance là-dedans, pourquoi pas? Il se bâtissait plus de maisons, beaucoup au village, puis notre école avait fermé 1 an parce qu'on n'avait plus d'enfants. Pour le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, André Berthiaume, ce projet d'écoquartier est un cadeau du ciel. Puis eux, ils cadraient exactement dans notre politique familiale d'attirer des jeunes couples. Eux, c'est sûr, c'est des jeunes couples qui sont attirés vers l'écologie et tout ça. Alors, on disait, puis là, en vendant plusieurs terrains, là, le village, il va exploser. Jean-François Gauthier et la famille Messe-Meunier deviennent les 2 premiers clients de l'écoquartier. Les habitations Apex s'engagent à leur construire des maisons éco-énergétiques. La famille Messe-Meunier quitte donc la Belgique et paie plus de 200 000 $ pour cette résidence. Quant à Jean-François Gauthier, le terrain et la structure de sa maison lui coûtent plus de 100 000 $. Je voulais terminer l'intérieur moi-même, faire à peu près 4 chambres. Dès les premiers mois d'occupation, les propriétaires constatent plusieurs problèmes. La maison est posée sur la dalle actuellement. Encore et toujours, aujourd'hui, elle est déposée, elle est collée avec de la colle de chantier. Donc il n'y a pas une seule vis qui ancre la maison actuellement dans la dalle. Et puis on commence à avoir des infiltrations d'eau par la cheminée, alors qu'il ne pleut pas dehors. Étrange. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est? On se rend compte, et puis en questionnant le bureau d'architecte, que c'est probablement de l'eau de condensation. Ils essayent de faire un correctif, mais ça continue. Et puis chez Hélène, il a plu de l'eau de condensation en hiver à 2 reprises sur son lit. Quelques mois plus tard, un dégât d'eau plus important survient dans la maison. Leur compagnie d'assurance soutient que les évents et la cheminée ne sont pas attachés à la maison. Et elle avise les habitations Apex que cette propriété est affectée d'un vice caché qui est à l'origine du sinistre. Jean-François Gauthier constate aussi plusieurs problèmes dans sa maison. Pour y voir un peu plus clair, nous y avons amené un expert. Emmanuel Cosgrove est évaluateur pour LEED Canada, une certification reconnue mondialement pour les habitations écologiques. On voit du moisi. Je dirais que ça vient du séchage du bois qui était évidemment vert à la pause. C'est sûr dans l'écologique, on aime mieux tendre vers le bois sec pour des raisons de moisissure. Le blanc se trouve avec les champignons, le noir et de la moisissure. Fait qu'on a un combo.
C'est bien beau sauver la planète, mais si on se retrouve malade dans nos maisons, on n'est pas plus avancé. Ici, c'est la chambre froide en hiver, c'est la chambre de l'annexe, la deuxième partie de la maison. Inchauffable en hiver, il y fait très froid. Le chauffage du rez-de-chaussée, le sol radiant est insuffisant pour chauffer l'étage en même temps. Finalement, cette maison qui est censée être éco-énergétique ne l'est pas du tout. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que notre compteur d'Hydro-Québec tourne un petit peu trop vite, alors qu'on chauffe avec un foyer de masse au bois matin et soir. Donc là, je suis en train de me dire, mais bon sang. La maison de Jean-François Gauthier est aussi difficile à chauffer. Les propriétaires font donc effectuer des tests d'infiltrométrie qui permettent de vérifier l'étanchéité des bâtiments. L'inspecteur me disait que si je prenais toutes les fuites d'air de la maison, j'avais un trou d'environ 69 points quelques pouces carrés. Donc, il me posait la question, accepteriez-vous l'hiver, à moins 30 degrés Celsius extérieur, d'avoir un trou gros comme ça dans votre maison? On voit un problème au niveau de l'enveloppe étanche et thermique à la jonction du mur extérieur avec le toit. Ça semble être vraiment le grand point faible de la maison. Les infiltrations d'air, c'est à peu près pas loin du tiers de notre facture de chauffage. Une maison écologique, c'est avant tout une maison qui consomme peu d'énergie. Mais les maisons ne laissent pas entrer que de l'air et de l'eau. Les mulots qu'on entendait dans les murs, la confirmation qu'on a eu un problème de vermine, on le voit ici par les excréments. On a fait la chasse aux mouches, parce qu'en fait, des mouches étaient en train de squatter à l'intérieur de nos murs, et on en avait une centaine dans la chambre. Et on a compris pourquoi on avait des mouches à ce moment-là. En se renseignant, on a vu par exemple que la maison n'avait pas été construite avec du bois sec, mais avec du bois vert. Les conséquences, le bois se rétracte, le bois tord, si bien que par exemple à l'écart, à l'étage, on a des planchers qui se soulèvent par endroits, des portes qui accrochent, ce genre de choses, les infiltrations de mouches parce que les poutres sont devenues plus petites. La présidente des habitations Apex, Isabelle Saint-Arnaud, a refusé par voie de communiqué de participer au reportage. Mais lors de notre dernier tournage dans l'écoquartier, nous avons rencontré Patrick Payette, le directeur général de l'entreprise. Vu qu'il y a certaines parties du bois qui est vert, ça a bougé, comme toutes nos maisons. On retourne dans nos maisons, on dit qu'est-ce qui a bougé, y a-t-il des infiltrations, y a-t-il des affaires qui ont bougé. On calfeutre puis on s'en retourne. Mais est-ce que ces clients-là, ils savaient que vous alliez utiliser du bois vert? Oui, c'est marqué même dans le contrat que le client est au courant des types de bois utilisés. Pourtant, sur les contrats d'achat des deux propriétaires, il n'y a aucune mention de l'utilisation de bois vert. Est-ce que vous saviez que c'était du bois vert, ça? Non. Écoutez, moi, j'ai appris la notion bois vert versus bois sec par après. Sur les plans d'architecte, les indications concernant le bois qui devait être utilisé sont très claires. Dans notre plan d'architecte, notre contrat stipule que l'entrepreneur s'engage à respecter le plan d'architecte. Le technologue a bien ajouté que le bois devait être coté catégorie 1 ou 2 pour ériger la maison. Donc on se rend compte déjà que c'est pas du tout ça. Nous autres, on prenait tout le bois dans la région pour justement diminuer la transformation, le transport, etc. Plus on se procure nos matériaux de notre région, plus c'est écologique. C'est sûr que le bois n'a pas voyagé, mais il y a sûrement des séchoirs dans le coin aussi et c'est un choix de l'entrepreneur d'utiliser du verre. Le bois aurait dû être séché avant la pause. Selon la Régie du bâtiment du Québec, on ne doit pas construire avec du bois vert. Un bois vert, en principe, c'est un bois qui n'a pas travaillé encore. Puis une structure, c'est ce qui tient la maison. Alors, en principe, on ne construit pas avec du bois vert. Aujourd'hui, les habitations Apex n'ont plus de licence pour bâtir des maisons neuves. Les deux propriétaires se tournent vers le plan de garantie des maisons neuves. J'ai un contrat qui me dit clairement que les règles et usages vont être respectés. Le plan de garantie émis par la RBQ et administré par la PCHQ dit clairement que les codes, règles et usages seront respectés. Ça fait partie des engagements de l'entrepreneur. Au Québec, tous les constructeurs de maisons neuves, qu'elles soient écologiques ou pas, doivent détenir une licence d'entrepreneur de la Régie du bâtiment du Québec et un plan de garantie des maisons neuves. C'est la PCHQ qui administre celui des habitations Apex. Les obligations de l'entrepreneur demeurent les mêmes.
Les malfaçons, les vices cachés, les vices de construction font l'objet de la garantie que le bâtiment soit un condominium de 3 étages, qu'il soit un cottage à Montréal ou une construction comme c'est le cas actuellement, là, plus de style artisanal. Les propriétaires ont demandé à la garantie des maisons neuves de réparer une centaine de problèmes constatés dans leur maison. C'est des heures interminables au téléphone avec la RBQ, la PCHQ, le constructeur, essayer de régler tout ça. En avril 2009, dans sa décision, la garantie des maisons neuves reconnaît que dans les 100 problèmes dénoncés, une trentaine de situations observées rencontrent tous les critères de la malfaçon. Les grosses malfaçons, c'était certaines infiltrations à certains endroits qu'on le reconnaissait, qui étaient tout à fait normales, qu'on était supposé de revenir corriger. De revenir corriger, de souffler ça à l'uréthane. Mais les gens, c'est pas ce qu'ils ont fait. L'uréthane, c'est-tu écologique, ça? Non, mais pour avoir la paix, okay. On est prêt à faire ça. Est-ce qu'ils ont mal construit les maisons? Est-ce qu'on peut dire ça? À certains égards, oui, il y a des choses à corriger, donc on ne peut pas nier qu'il y a des points importants à corriger. Il y a maintenant 1 an que les propriétaires attendent que leur maison soit réparée. Encore aujourd'hui, aucune réparation n'a été effectuée parce qu'ils ont porté la décision de la garantie des maisons neuves en arbitrage. Si jamais l'arbitre tarde à rendre sa décision pour toutes sortes de raisons qui peuvent être très valables, là, mais c'est certain que le plan de garantie va demander à l'entrepreneur d'intervenir, puis à défaut par lui d'intervenir, bien, le plan va devoir lui-même mandater d'autres entrepreneurs pour corriger les problèmes. Donc on parle d'octobre au plus tard novembre là, pour faire des interventions sur les bâtiments. Après 6 mises en demeure, des attentes interminables dans un dédale administratif à ne plus finir, je doute que ce soit réglé à temps avant qu'il y ait une dégradation continuelle de mes murs et de mon isolation. Là, il faut qu'on réagisse. Là, c'est l'avenir financier de notre famille qui est en jeu, donc il faut qu'on le défende. On a eu une année très difficile qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué, on veut partir. Jean-François Gauthier et la famille Messe-Meunier ont depuis déménagé et tentent de vendre leur maison. Patrick Payette, lui, a lancé 2 nouvelles entreprises, une qui fabrique des structures de maisons, l'autre d'entrepreneur général reconnu par la Régie du bâtiment du Québec. Il peut donc toujours construire des maisons dans l'écoquartier, mais cette fois sans plan de garantie des maisons neuves. De son côté, la PCHQ, qui administre ce plan de garantie, n'a pas encore commencé les rénovations des 2 maisons.